Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment être heureux sans se lever à 5h du matin, tous les matins. Bah Mimi, c'est toi qui fais la vidéo aujourd'hui? Bon, comme vous pouvez le voir, je suis en bonne compagnie. Bienvenue sur ma chaîne Juliette's Diary, un endroit bienveillant et authentique de partage, d'échange, de conseils également pour grandir ensemble et profiter pleinement de la vie. Je suis Juliette, spécialiste en communication. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller cliquer sur ce bouton juste ici pour t'abonner et ne rien louper de mes vidéos et tu me soutiens par la même occasion. Donc c'est top. Je t'en remercie. La première chose à faire que je voulais faire dans cette vidéo, c'est de vous expliquer ce que j'entends par se lever à 5h du matin. Pourquoi cette idée de se lever à 5h du matin? Donc je vais vous expliquer ça en détail dans quelques instants. Ensuite, vous allez voir pourquoi ça peut être très néfaste. Et puis, bien sûr, à la fin, je vous donnerai mes petits conseils pour être heureux, justement, sans avoir à se lever à 5h du matin. Alors, je sais pas si vous connaissez, si vous avez vu des choses passer sur Pinterest. Moi, j'en ai vu plein passer sur Pinterest. Il y a eu un livre sorti il y a quelques années qui s'appelle Miracle Morning. Et puis, il y a plein aussi de coachs qui parlent de ça. C'est-à-dire que pour être heureux, pour être dans son plein potentiel, pour profiter pleinement de la vie, il faut se lever de bonne heure. Donc ça peut être, donc selon Miracle Morning, je crois que c'est 30 minutes à 1 heure avant son lever de d'habitude. Et j'ai vu des conseils sur Pinterest. La bonne façon de faire, la seule façon de faire, c'est de se lever à 5h du matin et d'être super productif. C'est vrai que à 5h du matin, je suis productive. Moi, à 5h du matin, clairement, je ressemble à ça. Et déjà, j'arrive pas à me réveiller à 5h du matin. Bref, ce sera pour la deuxième partie. En gros, ce qu'ils disent, c'est de se lever avant et d'avoir une routine efficace de malade. Faire des affirmations positives, des intentions de la journée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faire de la méditation, du yoga, du sport, et j'en passe. Et des meilleurs, de petit déjeuner correctement, bien sûr. Correctement. De se faire un bon petit déj. Avoir une routine très bien organisée le matin avant de partir au travail. Alors, pourquoi c'est néfaste? Je te dérange pas? Ça va? Bah oui, t'es mignonne. Mais là, je suis en pleine vidéo, là. Voilà, merci. Alors, pourquoi c'est néfaste? Alors, ce n'est pas néfaste pour tout le monde. Mais ce qui se passe, c'est que ça crée une pression de malade. Une énorme pression. C'est vrai, on n'a pas assez de pression dans la vie, que ce soit avec le boulot, avec la situation actuelle qui est méga stressante. Donc non, ça va, on est équipe cool, donc autant se rajouter encore de la pression. En fait, ça ne correspond pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour se lever aussitôt. Et c'est ok en fait. Moi, j'ai grandi avec l'adage « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Et en fait, si on se lève pas tôt, c'est que on est des gros feignants. Il y a plusieurs types de personnes. J'ai une cousine qui, pendant des années, a travaillé dans le milieu de la nuit et elle a fait un trop plein de ce milieu-là. Et elle, c'est son plaisir de se lever super tôt le matin, d'aller balader son chien et son chat avec son fils avant de l'emmener à l'école et avant d'aller au travail. Et c'est sa routine à elle. Et elle, ça la rend heureuse. Donc c'est très bien. Maintenant, j'ai une amie
qui, si elle se lève de bonne heure, sa journée est foutue parce qu'en fait, elle est dans un état de fatigue constante en fait toute la journée. Elle avait besoin de plus de sommeil. Et donc du coup, elle sera pas du tout efficace pour le reste de la journée. Pas du tout. Et donc c'est ça moi qui me gêne, c'est que il n'y a pas une bonne façon de faire. Ce qui m'amène justement à mes petits conseils. Mon premier conseil, c'est déjà d'arrêter de vous bourrer le crâne et de vous mettre la pression avec la bonne façon de faire. Et que si tu ne fais pas cette façon-là, c'est que nul, on recommence. Non, en fait. Ce qui rend heureux, c'est de faire des choses qui nous font du bien, qui sont en harmonie avec nous et qui sont alignées avec nous. Donc, aligné, ça veut dire que si vraiment vous n'avez pas envie de le faire, c'est vraiment quelque chose qui va vous demander un effort surhumain et il n'y a aucune motivation, devinez quoi? Ne le faites pas! Ne vous embêtez pas à le faire. Ne vous embêtez pas. Laissez tomber, c'est pas grave, c'est pas grave. La bonne façon de faire, c'est la façon qui te correspond, qui te fait du bien. Et c'est ça qui est important. Donc, conseil numéro 1, relâche la pression. Conseil numéro 2, peut-être que tu t'es dit oh, j'ai envie pour mon bien-être, de faire des efforts, de sortir de ma routine métro boulot dodo, de faire autre chose. Donc déjà, ça vient d'une initiative de toi-même. Tu t'es dit tiens, j'aimerais bien, ce serait bien pour moi, j'ai envie de. Et là, ce que je te conseille tout simplement, c'est de tester ce qui te plaît. Est-ce que tu as envie déjà, il y a deux choses. C'est que, est-ce que tu as un horaire obligatoire, hein, tu es salarié et que tu as un horaire obligatoire pour aller au travail, voire même il y a des gens salariés mais qui n'ont pas d'horaire obligatoire. Donc, est-ce que tu as un horaire où tu dois absolument être au travail? Si c'est le cas, à voir si tu as envie d'essayer la méthode de te réveiller un petit peu plus tôt et de faire des choses le matin. T'essayes, mais si ça marche pas, surtout ne te dis pas que t'es nul. Non, c'est que cette méthode-là, toi, ne te correspond pas. Et peut-être que toi, le matin, ça va pas être ton truc de faire des choses, voilà, pour toi, mais que ces choses pour toi, tu vas plutôt les faire sur l'heure du midi, ou l'après-midi, ou le soir, quand tu as un autre moment. Le matin, c'est pas toujours le moment. Et si tu n'as pas d'horaire obligatoire, à toi de voir, est-ce que tu veux te mettre un réveil, ou est-ce que tu veux ne pas te réveiller avec un réveil? Il faut trouver sa méthode, ce qui nous plaît. Mon conseil numéro 3, c'est de ne pas te forcer à mettre une routine en place sous prétexte d'être productif. Déjà, être productif, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas obligé d'être productif en fait. L'important, c'est de faire des choses qui nous font du bien. Donc si en fait, tu as envie de prendre du temps pour toi le matin pour simplement prendre, je sais pas moi, un quart d'heure de plus pour apprécier ton thé le matin. Oui, je bois du thé le matin. Pour apprécier ton thé le matin, c'est absolument pas productif, on s'en fout, c'est 15 minutes à boire son thé, mais ça fait du bien. On est là, installé, on profite de son petit moment, on est tout seul, tranquillou bilou, c'est notre moment. Et ça c'est chouette. C'est chouette comme routine. Mais c'est une routine aussi de faire ça en fait. C'est là-dessus où faut sortir de ce côté pression de malade quoi, pour être productif. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas en phase avec ça. Donc, en conclusion, fais ce qui te fait du bien. Si tu as envie de faire du yoga le matin, fais du yoga le matin. Si tu as envie de dormir le matin, dors le matin. Si tu as envie de lire un bouquin, lis. Si tu as envie d'aller te promener, va te promener. Si tu as envie de absolument pas le faire le matin et le faire un autre moment de la journée, fais-le. Donc, pense bien à aller t'abonner ici. Tu peux aussi regarder la vidéo précédente que j'ai fait juste ici. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Mimi, il faut que j'aille éteindre la caméra.